خواتي ودي مسخ عليكم. Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que ملاح, j'espère que تشوفونا ملاح, j'espère que vous vous portez bien. Il y a une réflexion à laquelle je voulais vous inviter aujourd'hui. Et je voulais vraiment approfondir cette réflexion avec vous. Je voulais faire... Hier, j'ai eu une idée. On a fait un article sur Algérie Part. Il y avait une ONG, il y avait une ONG créée par des militants algériens, ici en France, des militants de la diaspora algérienne en France, pour militer en faveur de la promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme en Algérie. Cette ONG s'appelle Riposte International. Cette ONG a révélé ou a établi un rapport sur les violations des droits humains en Algérie. Un rapport qui vient de sortir à la fin de ce mois de septembre 2022. Algérie Part a eu accès à ce rapport. Les membres de cette fondation ont eu la gentillesse et la bienveillance de nous envoyer une copie. Il y a un angle qui a été développé qui est original et que je voulais vraiment le mettre en exergue et je remercie les auteurs de ce rapport. On parle de l'Algérie d'octobre 88. La nouvelle Algérie d'aujourd'hui a remis définitivement et officiellement en cause les acquis démocratiques d'octobre 88. L'Algérie de 2022 est l'exacte négation de celle qui est née après 1988 avec des acquis démocratiques. Et ça, on a du mal encore à le réaliser, à le percevoir. Ce qui est encore grave, c'est que on a du mal à le comprendre parce que la dictature s'est totalement banalisée dans notre pays. Là, les atteintes aux droits de l'homme se sont totalement banalisées. Les pratiques liberticides, les dérives liberticides, les emprisonnements des détenus politiques, les activistes du Hirak, la fin de la liberté d'expression, la fin de la liberté de manifester. C'est totalement banalisé. Depuis plusieurs mois, depuis fin 2021 jusqu'à cette année 2022, l'Algérie, les Algériennes et les Algériens sont en train d'accepter de fait qu'ils vivent sous une nouvelle dictature. Octobre 88, des millions d'Algériens sont manifestés dans les rues, plus de 500 morts, et encore le bilan n'est pas officiel, il n'y a jamais eu de bilan officiel. Il y a eu plusieurs versions, des bilans qui donnent 250 morts, 400 morts, 500 morts. Il n'y a pas eu de travail d'histoire et de mémoire et un travail d'enquête sérieuse mené par les autorités algériennes ou par des historiens indépendants pour déterminer le bilan réel des victimes des affrontements d'octobre 88. C'était des émeutes, c'était pas des manifestations pacifiques comme le Hirak, il y avait une répression sanglante, des émeutiers qui ont brûlé, qui ont attaqué, tout ce qui symbolisait le pouvoir du parti unique du FLN, tout ce qui symbolisait le pouvoir du parti algérien. Il y avait une crise sociale et économique énorme qui a donné naissance à des émeutes, où les émeutes ont porté ou véhiculé des revendications politiques qui réclamaient clairement le départ du régime. Bon. Il n'y a pas eu un travail, encore une fois, je suis très déçu, je pense que frustré, et pas que moi, des millions d'Algériens sont frustrés jusqu'à maintenant sur l'octobre 88. Tout ce qui a été écrit, très peu de films, pratiquement pas beaucoup de documentaires, ça reste un sujet tabou, ça fait octobre 88, parce que c'est lié à la décennie noire. Parce que 2 ans après, 3 ans après, il y a eu la décennie noire. Mais on oublie que 88 n'a pas donné naissance à la décennie noire. C'est les événements, la rupture et la mauvaise gestion de la crise politique de 1991 qui a donné naissance à la décennie noire. Octobre 88, il a donné naissance à la liberté de la presse, le multipartisme, la liberté de créer des associations, la naissance d'une nouvelle constitution, la fin du parti unique, l'acceptation de l'opposition. En tout cas, c'est des acquis démocratiques que nous avons arrachés après plus de 500 morts. Malheureusement, avec un bilan très lourd. Et encore, ça reste provisoire. Parce que d'autres sources parlent de plus de 800 morts. Mais les acquis, ils n'ont plus lieu d'être. La liberté de manifester, réprimée, interdiction totale. La liberté de la presse, ma liberté a disparu. Le Watan est en voie de disparition. Les journaux, c'est le même discours médiatique. Les télévisions totalement muselées et contrôlées. Un seul discours. Des journalistes sont en prison. Plusieurs journalistes sont en prison. Au moins 3 journalistes sont en prison. Mohamed Moulouj, t'as liberté. Hassan Bourras.
ex-correspondant de presse de plusieurs quotidiens, ou Belkacem Houam تاع الشروق pour l'affaire تاع les dates, تاع التنور. Au moins 3 journalistes, خليك ملي زغيلج وعبد الكريم زغيلج وسعيد بودور وجميل اللوكيل وحسن القاضي إحسان qui sont tous sous contrôle judiciaire et qui subissent plusieurs procès dans des procès pour des associations pour carrément appartenance à des groupes armés ou à des groupes terroristes. Pour des journalistes, c'est quand même osé, c'est quand même incroyable. L'opposition n'est plus tolérée. La Ligue algérienne des droits de l'homme, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, plusieurs de ses partisans sont en prison ou là, harcelés judiciairement ou là, par les services de sécurité. Les associations ne sont plus acceptées. Rage elle a été dissoute. Des partis politiques ont été dissous. Des personnalités politiques en prison. Rachid Nekez. L'imam Habs Kima Karim Tabou, il est encadré, étroitement surveillé. Mais après, octobre, tous les acquis d'octobre 88 ont disparu. Ont totalement disparu. Et ça, nous avons du mal à le comprendre, à le réaliser. Nous avons du mal encore à réfléchir sur cette régression terrible. Parce que ces acquis-là n'étaient pas totalement menacés. Il y avait une marge de manœuvre pour la presse libre, il y avait les opposants, les les journalistes, il y avait 1 ou 2 ou 3 qui rentraient en prison, mais sur 20 ans, c'était pas énorme, alors qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, tous les journalistes qui ont fait de la prison, il y a une dizaine. Parce que on a fait Khaldarni, ou Zghilej, ou Saïd Boudour, ou من قبلهم, ou les correspondants de presse, etc. Ou aussi le directeur quotidien de la réflexion de Amsterdam, اللي راهو في الحبس هو تاني. Un journaliste. Donc, les acquis démocratiques d'octobre 88, à l'époque de Bouteflika, elles étaient plus ou moins préservées. Ces acquis n'ont pas pu s'épanouir, n'ont pas pu être diffusés ni développés comme il se doit. Mais elles ont été plus ou moins préservées. Aujourd'hui, dans cette nouvelle Algérie, il n'y a rien, nada. Les 500 Algériens, les Maïtoum, octobre 88, sont morts pour rien. Le pays est devenu encore plus dictatorial que l'Algérie d'avant 1988. Ce qui prouve que nous vivons une situation déplorable sur le plan politique. Et il n'y a pas que le Hirak qui a échoué. Même l'octobre 88 est en train d'échouer. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller pour se rendre compte de la réalité? Quand est-ce qu'on va se réveiller pour se dire « Ah, il y a un problème, il y a un truc qui cloche, il y a... » Cette nouvelle Algérie, c'est pas ce que nous voulons. Cette nouvelle Algérie, vraiment, c'est une Algérie qui est dangereuse. Elle incarne notre cauchemar au lieu d'incarner notre rêve. Oh, ça risque de se terminer mal. On sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, ni comment on va devenir. On sait pas beaucoup de choses. Ben voilà, quoi. Pour le moment, il n'y a pas de prise de conscience. Ce que je trouve encore plus intriguant et encore plus alarmant, c'est comme au début, la banalisation du mal. Aujourd'hui, tout est banal. Les harrak et motouf al-Bahar, c'est banalisé, ça ne change plus personne en Algérie. Les détenus politiques en Algérie, on les a oubliés. Mais à part quelques défenseurs des droits de l'homme, quelques journalistes, quelques youtubeurs et hadroléens, personne ne parle d'eux. La répression dans la liberté d'expression, ça ne choque personne. On peut rentrer en Algérie, on peut rentrer en prison pour un commentaire sur Facebook, pour un message sur Twitter, ou pour une vidéo sur YouTube. Ça choque personne. Plus de manifestations, ça choque personne. L'opposition n'est plus tolérée, ça choque personne. Les associations de défense des droits de l'homme ne sont plus acceptées, ça choque personne. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Algériens ont rendu les armes. Là, plutôt, ils ont levé le drapeau blanc. Ils ont levé le drapeau blanc. Ils se sont totalement rendus à l'arbitraire. L'arbitraire, خلاص حكمهم, كسرهم. Plus personne n'arrive à parler, plus personne n'arrive à résister, plus personne n'est capable, encore moins de s'indigner. Même notre capacité de s'indigner, elle est en train de disparaître en Algérie. Puisque tout est redevenu normal. Ah, دواء الحبس ما... Ah, normal. Il y a plus de liberté d'expression. Ah, c'est normal. Cela ne signifie pas que les Algériens et les Algériens ont accepté cette dictature pour longtemps et pour toujours. Mais cela signifie qu'il y a une résignation, un fatalisme national, une sorte de défaitisme. Après 2 années de Hirak et tant d'années de lutte et d'espoir, beaucoup d'Algériens et d'Algériens se posent la question. Peut-être que ça ne changera jamais. Peut-être que ça ne pourra jamais changer.
Et cet état d'esprit, il est encore plus dangereux que le sous-développement économique ou la sociale ou la culturelle. Parce que cet état d'esprit, ce défaitisme, signifie que l'arbitraire et la dictature vont gagner pour toujours dans notre pays et que malheureusement, en l'absence d'un système de la légitimité populaire et en l'absence d'un système qui est légitime, on n'aura jamais les bonnes compétences dans les bons postes ou là au niveau des postes de responsabilité pour prendre les bonnes décisions afin de développer notre pays comme il se doit. On doit absolument réfléchir à cette résignation, les Algériens étaient connus pour leur résilience. Aujourd'hui, maintenant, ils sont dans la résignation. De la résilience à la résignation. Et de la capacité à résister, à accepter son mauvais sort et à tomber, à se relever, on est passé à la capacité de tout accepter, de tout banaliser. C'est vraiment inquiétant, c'est une dérive. Et peut-être c'est un signe que notre pays va mal. Et il faudrait peut-être lancer un débat national en extrême urgence pour comprendre les raisons de ce mal. À tout à l'heure pour d'autres émissions.